des honneurs pour les parlementaires qui n'ont pas voté contre, qui ont voté pour ou qui se sont abstenus. Des honneurs aussi pour le gouvernement et pour notre président de la République, parce que effectivement, ils ont bafoué les valeurs de notre République. Le vote, ce vote, c'est une victoire idéologique pour le Rassemblement national. Il faut le dire. Le RN, la droite dure en ont rêvé, Macron l'a fait. Malheureusement, fort malheureusement. Il faut quand même que... C'est quoi cette loi? On ne va pas décliner article par article cette loi, mais c'est quoi? C'est le rétablissement du délit de séjour irrégulier, qui a été abrogé en 2012, souvenez-vous. C'est la remise en cause du droit du sol. Maintenant, sa majorité, il faudra montrer patte blanche pour pouvoir avoir le droit d'avoir la nationalité. C'est le durcissement du regroupement familial. Et je peux vous dire que c'est quand même quelque chose de terrible à un moment de ne pas laisser les gens pouvoir se regrouper dans un pays dans lequel ils produisent, ils ont envie de travailler et qui participent à l'effort national. C'est aussi la caution pour les étudiants étrangers. On ne veut plus d'étudiants étrangers, on fait quoi? On met une caution. C'est la richesse de notre pays justement d'accueillir, et c'est aussi les étudiants français qui vont à l'étranger et qui de ce fait ne pourraient peut-être même plus y aller non plus. Et c'est aussi l'allongement de la durée pour avoir les droits sociaux. C'est quand même une loi qui est immonde, qui n'est pas normale et sur laquelle il faut qu'on puisse lutter tous ensemble. Je ne parle pas de l'AME parce que vous avez vu, l'AME ça a été reporté comme par hasard. C'est reporté, mais c'est pas pour ça que ce ne sera pas aussi dur. En janvier, le gouvernement, et Attal vient de le confirmer, ils remettront le dossier sur la table. Ils remettront le dossier de l'AME sur la table. L'AME, c'est quoi? C'est de dire à un moment, les personnes qui n'ont pas de papier ne pourront pas aller chez un médecin. Donc ils vont se retrouver où? Parce qu'on ne va pas quand même, dans les pays des droits de l'homme, ne pas les soigner. Donc ils vont se retrouver aux urgences. Ils vont se retrouver aux urgences, dans des urgences qui sont déjà saturées, où des gens meurent sur des civières dans les couloirs. Et on va dire aux gens, allez aux urgences parce qu'on n'est pas digne et on n'est pas capable de vous accueillir. Un dernier point aussi, et là c'est plutôt en tant que président de l'Union départementale des CCAS, on a aussi la loi, mais on a aussi tout ce qui fait obstruction au droit. Et l'obstruction au droit, c'est quelque chose sur lequel on doit aussi lutter. Et j'ai un exemple bien précis en tête, c'est le renouvellement des titres de séjour. C'est impossible aujourd'hui en sous-préfecture, encore à Dunkerque ça m'a un peu fait. Non, moi je suis ça dans tout le département. C'est extrêmement dur d'avoir des prolongations de ces titres de séjour, ce qui veut dire que des gens perdent leur emploi aujourd'hui, parce que c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui produisent de la recherche, c'est des gens qui cotisent, et bien comme ils n'ont plus de titre de séjour, et bien ils ne peuvent plus travailler et ils sont dans la grande précarité et dans l'exclusion. Voilà pourquoi il faut être unitaire sur ces points-là, et c'est pourquoi je vous remercie. On n'est pas nombreux, mais on est quand même représentatif de ce que la France est, une France bienveillante et accueillante. Merci.